Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus dit: à quoi le royaume de Dieu est-il semblable, et à quoi vais-je le comparer? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans son jardin. Il pousse et devient un arbre, et les oiseaux du ciel s'abritent dans ses branches. Il dit encore: à quoi vais-je comparer le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que le tout ait levé. Parole du Seigneur. Louange à toi, ô Christ. Nous sommes le samedi soir, dernière fin de semaine, avant l'entrée dans le temps de l'Avent. Ça veut dire le dernier dimanche du temps après la Pentecôte. Il y a les dimanches après la Pentecôte, et on lit les lectures prévues, et puis à un moment donné, il n'y en a plus. Ça c'est terminé, ça s'achève. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend les lectures qui sont prévues pour les semaines après l'Épiphanie. Donc dimanche passé, on a lu les lectures du 5e dimanche après l'Épiphanie, et aujourd'hui, on lit les lectures du 6e dimanche après l'Épiphanie, donc le dernier dimanche après l'Épiphanie. Et donc, à partir de la semaine prochaine, c'est le temps de l'Avent. Donc, voilà, on fait le tour des paraboles de Jésus. Alors, un grain de sénévé. Intéressant parce que la moutarde, dans les langues germaniques, s'appelle Senf, sénévé. Dans certaines traductions, on va dire un grain de moutarde. Et si j'ai bien compris, je ne suis pas botaniste, mais apparemment, le sénévé et la moutarde sont de la même famille, de la famille des crucifères, comme le chou. Parce qu'un grain de moutarde, la plante de moutarde, c'est pas un arbre, c'est rikiki. Mais il faut croire que le sénévé, que je n'ai jamais vu, le sénévé va grandir comme un arbre. Et d'après ce que j'ai aussi lu, c'est que c'était quelque chose de commun au temps de Jésus en Terre Sainte, de voir du sénévé et de voir, voilà, c'est la plus grande plante potagère, pas le plus grand arbre, hein, il y a des arbres, des pins, des sapins, des chênes, non, mais la plus grande plante potagère qui ressemble, qui est comme un arbre, une plante potagère comme un arbre. Et Jésus nous dit, à partir d'une graine de sénévé, une graine toute petite, il peut y avoir un arbre très grand. Mais moi, je me dis, vous n'avez pas vu le sénévé, mais vous connaissez les bananes. Hein? Donc, vous avez déjà vu des graines de bananes? Des petites graines dans la banane. On voit parfois, hein? Mais il faut vraiment être très attentif. Et puis, cette toute petite graine va faire pousser quelque chose, une plante. Et ça va faire un bananier. Vous avez déjà vu des bananiers. Et on va faire un bananier. Hein? Qui est en fait, bon, qui est une herbe géante en fait. Hein? Donc, une petite graine fait pousser quelque chose de grand. Et l'autre parabole, c'est un peu de levain. Je ne pense pas avoir fait du pain avec du levain récemment, mais pendant le confinement, on ne trouvait plus de levure dans les magasins, donc j'ai dû faire du pain au levain. Mais la levure, c'est le même principe. Le levain, la levure, c'est la même plante en fait. C'est un organisme microscopique. Et c'est la même chose. Vous avez vu le pain qui grandit. On met de la farine, vous avez déjà vu, on met de la farine, l'eau, de la levure, et c'est la levure qui va faire grandir la pâte.
Quand je fais des beignets, on voit comment ça grandit. Bon, et ça parle du royaume de Dieu. Vous avez entendu aussi dans la prophétie d'Ézéchiel, Dieu dit, je vais planter une petite graine sur la montagne, il va faire un grand arbre. Et oui, c'est comme ça que Dieu travaille. La petite graine est un arbre. La petite graine est un arbre, mais tout petit, et puis il grandit. Le royaume de Dieu est ainsi. Alors, qu'est-ce que le royaume de Dieu? On peut dire deux choses. Les uns vont dire, oui, le royaume de Dieu, on peut dire trois choses. Certains vont dire le royaume de Dieu quand ce sera le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Quand ce sera après le jugement final, le jugement dernier, nous serons tous au paradis, hein, n'est-ce pas? Parce que nous sommes des gens qui avons été sauvés, nous arriverons au paradis, c'est ça le royaume de Dieu, ou le royaume des cieux. D'autres vont dire, non, le royaume de Dieu, il ne faut pas attendre si longtemps, il faut déjà ici. Le royaume de Dieu, c'est quand on voit des sans-abri, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas de quoi se vêtir, et on leur apporte des vêtements et de la nourriture. Ça, c'est le royaume de Dieu que nous, chrétiens, emmenons déjà ici sur terre. Ce n'est pas entièrement faux. Mais il n'y a pas que ça. Le royaume de Dieu est avant tout l'Église. Et qu'est-ce que l'Église? L'Eucharistie. Et qu'est-ce que l'Eucharistie, l'Église? C'est le serpent qui se mord la queue, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu, c'est l'Église. Ça commence par l'Église. L'Église est le début. Bien sûr, quand nous sortons de la messe, oui, nous pouvons nous occuper de ceux qui ont besoin, pas que d'évangile, mais aussi de nourriture, de vêtements, d'un abri. Ça, c'est aussi, apporter aussi le royaume, bien sûr. Mais c'est pas que ça. Sinon, on finit par une religion qui n'est plus une église, comme l'armée du salut, qui dit, oui, savon, soupe, salut, SSS, du savon, de la soupe et du salut. Oui, c'est très bien, du savon et de la soupe, l'armée du salut, et on oublie de baptiser, on ne baptise même plus, on oublie, il n'y a plus d'église, ça devient un organisme de charité. C'est bien de faire la charité. Mais le royaume de Dieu ne se résume pas à la charité. Le royaume commence par l'Église. L'Église est avant tout le royaume de Dieu sur terre. Alors qu'est-ce que l'Église? On va dire, si je demande à certains de mes voisins, pas ceux qui sont tout proches, mais on va dire, l'Église c'est le Saint-Père, le pape, ça c'est l'Église avec les cardinaux et les évêques. Non. L'Église c'est l'Eucharistie. C'est-à-dire que dans cette chapelle ce soir, nous sommes peu nombreux ce soir, mais il y a des centaines, peut-être des milliers d'anges autour de nous. Il y a le ciel qui descend sur la terre, parce que nous célébrons l'Eucharistie, parce que le pain et le vin deviennent le corps et le sang du Christ. Les anges ne communient pas. Ils sont malheureux, hein? Nous communions comme ça. Les anges se voilent la face pour ne pas être éblouis par Dieu, par la gloire de Dieu. Et nous les humains, nous recevons Dieu sous les espèces du pain et du vin. Il n'y a pas longtemps, dans cette chapelle, quand une dame qui a communié, et quelqu'un lui demande, un enfant lui demande qu'est-ce que c'est, et elle répond, c'est le sang de Dieu. Oui, c'est le sang de Dieu. Dieu a du sang. Oui, parce que Dieu a pris chair. Dieu est venu, il a pris chair de la Vierge Marie. Le Créateur de l'univers a daigné prendre la chair de la Vierge Marie. Les démons ne peuvent pas supporter ça. Et voilà que Dieu vient aussi sous les espèces du pain et du vin. Et c'est ça l'Église. Ça commence par ça. C'est ça l'Église. Il y a des gens qui étaient en prison. Il y a un prêtre qui m'a raconté, il a fait 9 ans de prison. 9 ans en tôle. Pour la foi chrétienne, attention, pas parce qu'il était voleur. Il a fait 9 ans de prison pour la foi chrétienne.
Et dans la prison, il me racontait comment il célébrait l'Eucharistie. Et c'était le paradis sur terre. Bien sûr, ils étaient dans le dénouement. C'était l'un des gardiens qui apportait du pain, un peu de pain, un peu de vin. Parce que le prêtre l'avait bien demandé et qu'il a été gentil. Et il pouvait célébrer sans ornement, sans encens, sans un autel comme celui-ci, sur un mouchoir par terre, qui célébrait la messe. Dans des boîtes, des petites boîtes de conserve. Ça, c'était la patène et le calice. Et malgré le froid qui les mordait dans la cellule et tout ça, c'était le ciel sur terre. Ça, c'est le royaume. Bon. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec le grain de sénévé? Qu'est-ce que ça a à voir avec le levain? Je vais raconter une chose. Un saint que nous trouvons dans notre calendrier liturgique, Saint Grégoire, le thaumaturge. C'est quoi un thaumaturge? C'est quelqu'un qui a guéri des malades. C'est un saint du passé. Et on dit évêque de Néo-Césarée. Saint Grégoire le thaumaturge, évêque de Néo-Césarée. Et on se demande combien de personnes il avait dans son diocèse. Vous savez? Donnez-moi un chiffre. Combien de personnes il avait dans son diocèse quand il a été sacré évêque? C'est pas loin. Ils étaient 17. Oh, un diocèse seulement avec 17 personnes. Pas 17 paroisses, 17 personnes. Oh. Mais après ça, les autres étaient païens, hein? Mais après ça, quand lui il est décédé, toute la ville était chrétienne. Il restait combien de païens? 17. Il a été ordonné évêque, pas que pour les 17 qui étaient là. Il a été ordonné pour tous les autres. Quand on envoie quelqu'un en mission, il y a des gens qui ont été envoyés en Afrique. Des gens qui ont été envoyés en mission en Afrique. Et à une époque où en Afrique, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. C'était pour évangéliser. Et ils n'ont pas été ordonnés pour les 2 blancs belges qui étaient sur place. Ils étaient ordonnés, bien sûr, pour eux, mais surtout pour tous les autres qui allaient devenir l'Église. C'est ça le grain de sénévé. Parce que on est ordonné. Bon, il y a cette petite paroisse que nous avons. C'est un grain de sénévé. Ça a été encore plus petit que ça. Et ça va devenir comme une plante potagère. Non pas un chêne, non pas un sapin, mais une plante potagère. Une plante potagère comme un arbre. Parce que la plante potagère nous donne à manger. Le sapin, pas beaucoup. Le chêne, pas beaucoup. La plante potagère, elle nous donne à manger. Et donc, la paroisse deviendra quelque chose de grand. Ah, peut-être que la paroisse n'aura pas les moyens de nourrir les clodos. Non, parce que de nos jours, il y a des services sociaux. Du temps de Jésus, il n'y avait pas de CPS, il n'y avait pas de la sécurité sociale, il n'y avait pas, les chômeurs n'avaient rien, il n'y avait pas d'allocation de chômage, il n'y avait pas d'abri de nuit. Au temps de Jésus, il fallait se démerder. Donc les chrétiens, effectivement, ont mis toute leur puissance et leur force et ils ont nourri les clodos, etc., etc. De nos jours, bien sûr, il y a les services sociaux. Donc, dans un premier temps, on les envoie vers les services sociaux. Mais le fait d'envoyer des gens vers les services sociaux, c'est déjà du travail. C'est déjà du travail du royaume. Parce qu'il y a beaucoup de clodos qui ne savent même pas que ça existe, les services sociaux. Et déjà, de les mettre sur le bon chemin, c'est déjà pas mal. Et nous faisons à notre échelle ce que nous pouvons. Et il y a plein de nécessiteux. Des nécessiteux que nous ne voyons pas quand nous ne nous ouvrons pas les yeux. On passe à côté des problèmes souvent. Mais nous pouvons souvent aider plein de gens. Donc oui, cela viendra aussi.
Mais pour ne pas finir comme l'armée du salut, nous devons avant tout nous focaliser sur l'Église, l'Eucharistie. Il y a combien de sacrements? Qui sait me dire combien de sacrements il y a? Oui? 7. 7. Quelqu'un peut me dire? Me nommer quelques sacrements. On a commencé, j'ai beaucoup parlé de quoi? L'Eucharistie. Quel est le premier sacrement? Le bas? Que vous avez reçu. Le baptême. Ok, baptême. Qu'est-ce qui vient après le baptême? Vous avez reçu aussi. Je viens de dire l'Eucharistie. L'Eucharistie, baptême, qu'est-ce que vous avez reçu? Confirmation. Effectivement, confirmation. Alors, il y a le mariage. Le mariage qui est un sacrement. L'ordination. Hein? Parce qu'on est ordonné prêtre. Je ne peux pas sortir dans la rue et prendre la première personne qui passe par là en disant « T'es baptisé? Oui, ben je vais te donner une chasse, tu vas célébrer la messe. » Non, il faut être ordonné. Donc c'est aussi un sacrement. Il y a la confession. On reçoit l'absolution des péchés. Et il nous reste le sacrement des malades, l'onction des malades. On oint aussi la personne malade et on prie pour elle, pour qu'elle guérisse. Ce sont les 7 sacrements. Et quel est le sacrement principal? L'Eucharistie. Beaucoup vont dire le baptême. Je les contredis, non, c'est l'Eucharistie. Parce que le baptême doit se célébrer correctement dans l'Eucharistie. Bien sûr, même dans l'Église primitive, il y a eu des exceptions. Mais on ne parle pas des exceptions, on parle de la règle. Il y a des exceptions où un diacre a baptisé quelqu'un. Hein, déjà, c'était un baptême exceptionnel. Mais le baptême régulier, réglementairement, on baptise dans le cadre de l'Eucharistie. On ordonne quelqu'un dans le cadre de l'Eucharistie. C'est autour de l'Eucharistie que tout gravite. Pourquoi? Parce que l'Eucharistie, c'est Dieu en personne qui vient. Son corps et son sang sont les espèces du pain et du vin. Et puis quand Dieu est là, quand Dieu est présent, tout découle de là. Ok, on a Dieu le Fils, on a Dieu l'Esprit Saint aussi. Dieu l'Esprit Saint qui descend sur l'Église également pendant l'Eucharistie. Et le Fils et le Père sont les deux mains de... Le Fils et l'Esprit sont les deux mains de qui? De Dieu le Père. Hein? Philippe l'apôtre dit au Christ, Seigneur, montre-nous le Père. Et qu'est-ce que Jésus répond? Qu'est-ce qu'il dit? Non, je ne veux pas. Non? Non, qu'est-ce qu'il dit? Qui m'a vu a vu le Père. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus. C'est le Fils qui nous montre le Père. Voilà. Alors, le grain de sénévé. Mais il est important que cette petite graine existe. Parce que si elle n'est pas là, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas de plante potagère. Il faut qu'il y ait ça. Et comme je dis, la graine, c'est déjà l'arbre. C'est déjà la plante. Le levain, c'est pareil. On a une quantité de pâte à la fin. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Et puis ce quelque chose se multiplie. Et c'est comme ça. Alors nous, comme chrétiens, nous devons répondre. Il ne faut pas attendre à croiser. Ah ben c'est très bien. C'est le travail du curé. Il n'a qu'à faire son boulot. Et puis non. Nous sommes l'Église, pas que le clergé. Et nous devons être les petites graines. Et faire surgir le royaume. Il y a plein de gens qui disent « Ah, moi je kiffe l'Église, j'adore l'Église, mais je ne vais jamais. L'Église c'est bien. Peut-être je donne de l'argent à l'Église. J'aime l'Église. J'aime l'Église. Mais je n'y vais pas, c'est pas pour moi. Mais j'aime qu'elle soit là. » Non, ça c'est pas l'Église. L'Église s'accomplit par la participation des humains. Par la participation des humains. L'Église est le corps du Christ, le corps mystique du Christ. Parce que nous recevons le corps réel du Christ et nous devenons le corps du Christ. Et c'est ça l'Église. Amen.